dimanche 25 octobre à 14 h. Ici, à l'espace Son et Lumière. Alors, nous avons un programme de déroulement qu'on vous présente par rapport à cette conférence que tous nous devons respecter. Avant tout, nous disons merci à tous qui ont répondu favorablement à notre invitation. Le programme se présente comme suit. Nous avons là l'introduction de la conférence. Il y a la présentation du panéliste. Il y a la présentation de l'événement. Et nous allons passer aussi les questions-réponses. Et puis il y aura le mot de la fin. Et au dernier lieu, il y aura un rafraîchissement pour tout le monde. Voilà, sans plus tarder, nous voulons signaler ce qui suit, que nous sommes ici par rapport à l'activité qui aura lieu le dimanche 25 octobre à 14 h à l'espace Son et Lumière, là où nous sommes. Alors, par rapport à cette activité, l'artiste et l'équipe qui prépare l'activité en question, ensemble avec l'espace Son et Lumière, ont voulu tenir cette conférence de presse pour expliquer à long et à large, pour faire technique, de quoi il s'agit et comment tout va se dérouler. Alors, sans plus tarder, je commence par vous présenter les personnes qui sont juste devant vous. Je commence par Madame Tissia Mukuna, qui est la gérante de l'espace Son et Lumière. C'est pour vous laisser de Madame. Merci, bonjour. Voilà, c'est Madame Tissia Mukuna, la gérante de l'espace. De l'autre côté, je vous présente M. Ferrari Manzila, qui est le producteur et manager de l'artiste. Voilà. Et lui, il n'est pas représenté, c'est la star des stars. Il s'appelle M. Hans Luzolo. M. Hans Luzolo, bonjour. l'homme du grignotage. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons évoluer très rapidement. Je passe rapidement la parole au panéliste. Merci. Merci beaucoup, Leslie. Bonjour à tout le monde, les amis de la presse. Bonjour à vous tous. Et aussi, bonjour aux téléspectateurs qui vont suivre. Bonjour aux téléspectateurs qui vont suivre les médias à travers vos médias. Merci beaucoup. Vous êtes déplacés pour venir ici. Nous savons que nous sommes tous des gens très occupés. Merci, nous allons faire l'effort de ne pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, comme a dit Leslie, moi je m'appelle Ferrari Manzila. Je suis producteur manager par rapport à cet événement avec Hans. Alors, vous savez sûrement que ça va faire un beau bout de temps. L'artiste humoriste Hans séjourne en Europe. Je pense qu'à tout point, ça va faire beaucoup d'années quand même. Il n'a pas fait un spectacle à la hauteur de son talent ici à Kinshasa. Après le corona, avec tout ce que le corona a imposé, le stress et tout ce qui va avec, il a jugement et avec l'équipe de pros, il est revenu au Congo pour faire ce spectacle qui va avoir une touche assez particulière. Nous l'avons connu, nous tous, à travers ce qu'on dit théâtre chez nous, mais le cinéma. Dans tous les cas, c'est le cinéma. Mais avec son séjour en Europe, il a, pour ceux qui ne le savent pas, il a suivi des formations pour migrer comme humoriste. Vous savez que c'est une chose de jouer devant la caméra, ça en est une autre d'être seul sur scène, faire de l'humour. C'est un talent qu'il avait à lui, et c'est qu'il fallait se former pour avoir la qualité de rester comme on connaît, comme les jamais et tout ça. Parce qu'au moins, évidemment, ça c'est pas le problème, il fallait se former. Donc, ce spectacle du 25 octobre ici, à la salle Son et Lumière, va avoir cette touche. On a beaucoup vu sur Vine, sur ses vidéos, sur les réseaux sociaux. Il a même lancé un concept qui est devenu aujourd'hui. Moi, je me disais même qu'on va déposer ça, grignotage. Il a lancé, on a tous vu les succès que ça a eu à travers les réseaux sociaux et beaucoup d'autres choses. Maintenant, il va nous apporter une nouveauté, une touche nouvelle avec l'humour qu'il va faire. Nous, on a vu des répétitions. Ça, j'ai ouvert la bouche quand même. On a vu des répétitions. Ouais, ça en vaut la peine. Voilà pourquoi, avec notre partenaire Son Lumière, représenté par Madame Mukuna, on a décidé de faire un seul show, une soirée de gala, un show très bien, comme il dit lui-même, on va grignoter les riz et on va grignoter la bouffe. Ça sera un événement en format gala qui a deux catégories de tickets.
une catégorie $10 par personne et une catégorie $150 pour une table. La catégorie $150 pour une table comprend donc une table pour 10 personnes. Ça veut dire que si Madame Pamela Kalima, par exemple, réserve une table pour $150, elle a droit à 10 personnes, une bouteille de whisky, 10 sucrés et une bouteille de vin. Ça, c'est pour la catégorie $150. La catégorie $10, c'est un ticket individuel, mais justement dans la salle ces jours-là, tout sera à vendre. Il y aura à boire, il y aura aussi des plateaux. Madame Ticia nous donnera des précisions par rapport au plateau, la bouffe qui sera sur place. Mais comme je vous dis, il va parler lui-même de la partie spectacle, mais ça va être un spectacle en gros de 2h30. Si on arrive tous à temps, je crois que ça, c'est mieux. Donc, allô. Bon, non, pas encore la parole. Oui, là. Ah, ça va. Oui. Ok. Donc, ça va être un spectacle de, en gros 2h30. Perso, ce que j'ai apprécié, c'est que, comme beaucoup d'artistes font en Europe, on a les choix entre rester les mêmes et évoluer. Avant même qu'on puisse discuter sur le spectacle, lui-même nous a dit qu'il voulait faire les choses vraiment en professionnel. Ça, c'est parti que je ne l'ai pas dit lui-même parce qu'il va avoir la grosse tête, j'ai dit devant vous. Donc, ça va être un spectacle vraiment carré, chronométré, les timings, tout ce qui sera répété sera bien fait. En fait, que vous aussi, quand vous allez venir, on ne pousse pas à abuser des autres temps. Voilà. Il y aura cette partie, il y aura une partie ballet, il y a une partie comédie humour, comme je dis, et il y a une partie comédie musicale. Moi, je vais que les gros titres, pour poser les questions, il va répondre par lui-même. En gros, voilà la partie production, la partie management de l'événement qui s'est fait. On va donc parler, Madame Tissa, ajouter un mot par rapport au plateau et tout ce qui sera vendu commercialement, comme ça, nos amis les savent. Alors oui. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Vous m'entendez? Ok. Alors, ici, vous vous trouvez dans la salle son et lumière, le complexe son et lumière. C'est ici qu'aura lieu le spectacle de M. Ansouzolo, et plus précisément dans l'autre partie de ce complexe, dont on vous réserve la surprise pour le jour J. C'est une salle qui peut contenir jusqu'à 500 personnes, donc 50 tables de 10 personnes, et on réserve beaucoup de surprises, comme le manager Ferrari l'a dit. On pourra sur place consommer des plateaux de repas, mais également avoir des sucrés, des bières, des seaux de bière. L'idée, c'est vraiment qu'on passe un bon moment convivial après cette année difficile avec le Covid, les pandémies, qu'on ait un moment très convivial et qu'on rigole autour du spectacle grignotage. C'est aussi un honneur pour nous d'avoir M. Ansouzolo. C'est son premier spectacle à Kinshasa, premier Rodan Show. Donc on a vraiment vu les choses en grand et tout pour vous accueillir comme il se doit. Très bien. Merci beaucoup les deux panélistes pour les précisions. Je crois que vous avez touché tout le point qu'il fallait. Et le reste, c'est aux journalistes de poser la question. Mais avant tout, je voulais quand même signaler que les billets sont déjà disponibles. Donc, les billets sont déjà disponibles ici, à la salle son et lumière. Donc, il y a les billets de $150, comme je l'ai signalé, et les billets de $10. Mais je vais préciser très bien que le billet de $150, c'est une réservation pour 10 personnes. Une table pour 10 personnes, et vous serez servi comme vous. Et les billets de $10, c'est les billets pour une seule personne. Donc, voilà un peu. Donc, si vous voulez procurer le billet, c'est déjà disponible. Alors, sans plus tarder, si tu permets, Leslie, oui. On a pour l'instant 2 points de vente, la salle son et lumière et les salons Caroline à Chicago. Jusque vers Bakaya, où c'est un grand salon connu. Les salons Caroline, les tickets sont là-bas, à part le numéro de contact que l'on vous donnera personnellement. Voilà, merci. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que vous avez suivi les deux panélistes de cette conférence. Je ne sais pas, dans l'ensemble, s'il y aura des points, des questions à poser aux panélistes
l'artiste aussi est là, il sera lui-même aussi en mesure de répondre à certaines questions. Mais je vais signaler ces questions. Nous sommes ici dans le cadre de l'activité spectacle grignotage. Donc, priez les gars de signaler vos questions ou de canaliser ça par rapport à l'activité. Tout ce qui est question liée à la vie privée de l'artiste, mettez de côté. Posez des questions en rapport avec l'événement, en rapport avec les spectacles, et vous aurez les réponses qu'il faut. Priez de rester un peu plus précis et concis. Merci beaucoup. Je ne sais pas qui prend la parole en premier. Merci. Bonjour, monsieur Zolo. Bonjour. Et bonjour à votre équipe. C'est Blaise Kinsa, numéro 4 télévision. J'ai deux petites questions. La première question, c'est par rapport à votre manager. Et par rapport au billet de $150. Monsieur le manager, on est en RDC. Là, nous sommes en train, parce que comme on parle en français, peut-être que nous voulons changer un peu la forme. Mais nous sommes en RDC, nous devons être sur le théâtre. C'est vrai que Hans, ma question c'est par rapport à son casquette humoriste, on parlera de ça également. Mais nous sommes en train de parler de comédie en RDC. Vous misez un peu par rapport à 150, vous trouvez que ce jour-là, les Congolais, après pratiquement 4 mois de confinement, ils vont accepter de gaspiller, je dirais pratiquement ça, pour eux, en quelque sorte, c'est gaspiller l'argent en payant $150 pour venir voir, c'est ce qu'ils ont l'habitude, c'est ce qu'ils ont déjà pratiquement chaque jour dans nos télévisions. Ça c'est ma question. La deuxième question c'est par rapport à Hans Zolo. Hans, c'est depuis quand que vous avez votre casquette d'humoriste? Parce qu'en quittant RDC, on connaissait tous Hans Zolo en tant que comédien, à ce qui s'arrête sur ça la réunion sur tous de Lugara. Mais en allant en Europe, et il a vu sur moi les Jamaiens et consorts, Hans Zolo devient humoriste. Ça c'est depuis quand? Et puis vous avez un modèle par rapport à cette casquette-là d'humoriste. Merci beaucoup, Blaise Kinsa, numéro 4. Merci Blaise, merci beaucoup. Pour répondre Blaise, merci déjà pour la question. Et c'est depuis, je dirais, au moins 6 ans, parce que j'ai fait au moins 7 ans et demi que je suis en Europe. C'est depuis 6 ans que je change un peu de facette, de quitter, pas totalement quitter, mais de rajouter quelque chose qu'il n'y avait pas avant, de faire l'humour comme j'ai fait aujourd'hui. Et avant, beaucoup de gens me connaissaient dans le théâtre, c'était pas comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis capable d'aller partout où je pars pour faire l'humour, d'être toute seule sur scène. Donc ça fait presque 6 ans que je fais des va-et-vient un peu partout. Voilà, donc voilà. En ce qui concerne, comment vous avez posé la question, qui est mon idole? En fait, j'en ai quand même beaucoup. Pour parler des Congolais, et le vieux qui m'a vraiment boosté, ce que j'aime beaucoup, c'est Mister Seattle. Parce que lui, en Europe, tout le monde le sait, son calendrier est toujours plein parce qu'il bouge un peu de partout comme moi j'ai fait aujourd'hui. C'est parmi mes idoles en ce qui concerne l'humour, mais les comédiens, j'ai quand même beaucoup préféré. Mais en ce qui concerne l'humour, c'est lui. Donc voilà. Merci Blaise pour ta question. Oui, c'est vrai que ça paraît audacieux, $150. Mais comme on a précisé, $150 c'est pour 10 personnes. N'est-ce pas? Ça veut dire que si 10 personnes se mettent ensemble, ça fait $150. Après, dans les $150, il y a une bouteille de whisky. C'est le prix qu'on doit acheter à côté. Il y a une bouteille de whisky, il y a 10 sucrés qui viennent avec, et il y a une bouteille de vin en fait qui vient avec. Voilà. La surprise, c'est qu'il y a même un plateau, grignotage, bouffe qui vient avec. Ça, c'est la partie contenu. Maintenant, la question se pose en fait, au-delà de ce qui vient avec, est-ce que les talents de nos artistes, Hans, SOB, Sai, est-ce que ça vaut $150 ou pas? Oui. Après, le spectacle qui sera prêté ces jours-là est différent de ce qu'on voit à la télévision. Mais est-ce que nos artistes doivent vivre de leur métier ou pas? Jusqu'à quand, on va dire ça humblement, quelqu'un comme Hans continuera à faire des spectacles à 5 000 francs. Aujourd'hui, dans le domaine humour, c'est pas un nouveau-né. Chez nous, c'est une star dans ce domaine-là. Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que si, moi je fais des événements, je fais Billy Lawar, je fais d'autres choses, on a essayé un jour d'inviter un comédien, un Français, Silla, Mohamed Silla. Son cachet pour nous payer pendant 30 minutes. C'est moi qui ai négocié, j'ai les mails, il me demande $15 000. Est-ce que Mohamed Silla, Ahmed Silla, vaut plus que Hans et Sommé? Ouais. C'est vrai que le public est sous votre influence. Vous êtes des leaders d'opinion.
Mais à un moment, il faut qu'on éduque notre public aussi à valoriser nos artistes. Si nous-mêmes on a peur de donner entre guillemets 20 $ pour un artiste congolais, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, on vous assure quand même que les 150 ça vaut le coup. Les spectacles sera inédits. On n'a jamais vu faire des mouvements comme ça. Après les 150 $, comme je dis, c'est pour 10 personnes, une bouteille de whisky, 10 sucrés et une bouteille de verre. Ici, on est en bas, il y a la cave de vin. Je crois que la bouteille de whisky qu'on prendrait, nous, ça serait quoi, 25 $, la moins chère. Et c'est parce que nous, on notera. Une bouteille de vin correcte, autour de 25 $ aussi. Ça fait comme 50 $ déjà. Quand tu mets 10 sucrés, mettons, souvent gentil, un sucré à 1000 francs, ça fait comme 10 000 francs. En fait, pour 150 $, on a dépensé 25, 50, 55 $. Ouais. En fait, 150, c'est vaut mieux payer 150 et 10 personnes par 10. Je vois ce que je veux dire. J'ai répondu. Merci Blaise. Merci beaucoup. Autre question? Bonjour. Bonjour, Patrick Inade. Pour la question, il y a parce que le manager, il a possible sur les détails. Il y a la crise, il y a ce qu'il y a le 27, et il y a 10 $, et puis il y a 150 $. En fait, la question, il y a tout pour la presse. Aujourd'hui, vous avez une conférence de presse. Je crois qu'il y a un caméraman et tout ce qui est sur la rapidement. Et les jours, il y a un spectacle le 25. Presse, il y a ça la ligne. Donc, vous foutez à billet, vous avez une image, tout est là, le manager pour ça la exception pour la presse pour recouvrir des événements. Net au message pour ça là, dans un concert, tout le monde va se faire dans des ressources. Merci. Merci beaucoup. Merci Patrick, merci Patrick. Encore une fois, merci d'être venu, une importance de presse rapidement. Parce que dans tous les cas, marché dans l'ISO, business et à humour, ça va avec vous. Ouais. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, vous et nous, assez riches pour nous dire que confortablement vous avez mérité. En même temps, l'artiste n'est pas payé aussi cher pour vous dire que non, j'ai de l'argent. Maintenant, par rapport au spectacle, à la base, la presse a quand même des privilèges. Maintenant, si comme historique, nous avons un spectacle. Donc, forcément, tant que nous allons pour envoyer, tant que les 25 vous allez occuper. Nous, en attendant, pas trop en contacter l'ISO, on a besoin de cette présentation presse. Voilà. C'est répondu, je pense. Autre question, s'il vous plaît. Je crois qu'on pourra se limiter avec une dernière personne pour gagner le temps. Oui, vous annoncez. Je crois que c'est bon, hein? La dernière personne, c'est bon? Non, ça va. On peut prendre encore. D'accord. Bonjour. Ce forcément voilà, merci déjà aux organisateurs. Merci vraiment à l'artiste pour la disponibilité. Nous sommes là, chez nous, la constellation à la place. Ma première question, c'est de savoir, est-ce que la publicité est bien faite? 11h48, personne ne dit ça. Mais je crains à ce que la travailler à minute, parce que je me sens. Je ne sens pas vraiment la pipe qu'il faut à la grandeur sur les événements. J'ai écouté ici le manager, l'artiste, qui a dit que ce sera vraiment un événement inédit et puis de manière professionnelle. Mais de manière côté publicité, en tout cas, je crains que et côté pour avance au Zolo, est-ce que vous annoncez que ce Zolo a évité la nouvelle organisation? C'est vrai, je vous ai interrompu, mais je ne vis plus au pays, je ne vis plus au pays. Est-ce que éviter par vous allez l'air, s'il vous plaît, si c'est possible? Je parle chez madame. Ici, devant, on a un problème de parking. Est-ce que tout sera après ces jours-là? Vous allez nous assurer que la autorisation vous permet. Parce que c'est une grande salle. Merci. Merci. Déjà, pour nous avoir invité, les gens vraiment spectacle est en Aïe. Donc, moi, on sera en avant-plan. J'avais 2 ou 3 invités comme ça. Mais incertitude, les gens m'ont cassé. Côté Nabango, parce que dans un déplacement, j'ai appris que Barozonga, mais il y a eu un outil. Donc, quand on est là, le cas pour Colan, c'était parce que la reine Moussakate. Donc, on s'est réservé mon qui pour la cité Bakomo jusqu'au cas de présentation, on a mis par commis sur les terrains. Et puis voilà. Mais au niveau de Tikali,
Baza 2 ou 3. Mais l'artiste est mieux sur un voyage sur Wana, mais on peut voir les téléspectateurs. Donc, voyage au côté un spectacle normal. Quoi. Donc voilà. Voilà quoi. Inconsciemment. Je vais répondre pour la publicité, mais aussi pour la musique. Vous m'entendez bien? Alors pour la publicité, nous avons un sponsor qui est Bras Congo. Bras Congo nous assure déjà des banderoles. Donc très bientôt, dès aujourd'hui, d'ailleurs dès demain, vous allez voir des banderoles partout dans Kinshasa. C'est le genre de spectacle où en une semaine, on fait une bonne pub, les gens vont venir, ils vont acheter leurs billets sur place ou à l'avance. Donc l'attente est là en tous les cas. En ce qui concerne le parking, vous n'êtes pas sans savoir que le dimanche, les magasins en bas sont fermés. Donc toutes ces places-là seront libérées et on pourra venir se garer très aisément. Oui, merci France. Merci France Demain. Ah ok, il est derrière. C'est vrai quand tu dis pub ESO Nanaté, c'est vrai dans tous les cas, mais ça pose vraiment la vraie question. Il y a, comme a dit Patrick tout à l'heure, est-ce que ça vaut 150 $? Faire un show, c'est de l'argent qu'on mise. Vous voyez? Faire un show, c'est de l'argent qu'on mise. Ça veut dire que justement, ici, on n'est pas non plus des riches pour faire la pub comme sur des sponsors et tout ça. Voilà pourquoi on a été très stratégique. Très stratégique. On a commencé par une stratégie de campagne d'abord digitale. Aujourd'hui, on sait que peut-être ici, tout le monde n'a pas regardé la télévision depuis le matin, mais tout le monde était sur son téléphone à un moment. On a fait ça, et comme a dit madame, avec un Bras Congo, qui va vous pousser cette semaine ici sur une campagne télé et puis les banderoles. Après, on compte sur vous, parce que le problème c'est que même les sponsors eux-mêmes ne misent pas encore sur les humoristes. En fait, on a tous besoin de faire des efforts, de s'investir pour que comme un niveau, parce que quand c'est star, il est connu, il est suivi. Mais les sponsors n'ont pas encore pris entre guillemets au sérieux le fait que ça soit une humoriste. Comme je vous dis, si c'était un gars de la France, à la télé, à Canal+, porter les banderoles et tout ça, il n'est pas long. Donc c'est un travail que pour lequel nous vous sollicitons aussi. Vous êtes là, moi j'ai connu presque beaucoup de gens ici que je regarde, quand je prends un temps, on l'a renvoyé. Donc vous êtes aussi notre premier relais, et ça la bien. Merci beaucoup. Très bien. Autre question? Je disais bonjour. Bonjour. Je suis Charles Prince, je représente ici l'RTVS1 et Cactus Télévision. Bon, ma première préoccupation, c'était, ça s'adresse d'abord à Hans Muzolo, en rapport avec l'événement. J'ai entendu les managers et les producteurs en train de parler. J'aimerais savoir, sur les clauses de vos contrats, est-ce que la venue de Hans Muzolo à Kinshasa, c'est l'équipe ou encore la maison de production qui a pris en charge tous les frais, billets, hôtels, restauration jusqu'au jour de l'événement? C'est ce que j'aimerais savoir, parce que en écoutant le manager, il donne l'importance à l'artiste par rapport à ce qu'il sait faire. Mais est-ce que cette importance que le manager est en train de donner à l'artiste, ça va jusqu'au bout, ou bien c'est seulement parce qu'il va baisser les gars à Toyota, mais en réalité, le fond, ce n'est pas ça. Et puis, deuxième préoccupation, comment ça se présente, les contrats de la production? Ça veut dire au cadeau de la porte, ou bien artiste Azogi déjà loin de la part, à Tiaki la poche. Vous avez dit que vous êtes aujourd'hui humoriste, je confirme. Mais nous vous avions vu en train de répéter par rapport à ce spectacle, par rapport à ces grands événements. Mais je voudrais aussi savoir que sera la présentation de cet événement du 25 octobre prochain. Hans Muzolo en one-man show, ou bien, parce qu'il y a aussi une autre facette que les gens ignorent, il y a Gunga, Hans chante aussi. Est-ce qu'on ne pourra pas voir quelque chose d'autre en dehors de l'humour? Est-ce qu'il n'y aura pas moyen que tu nous proposes quelque chose du genre acoustique naïo? Ça pourra aussi bouger la salle et faire plaisir à ceux qui vont venir, parce que 150 $, c'est pas facile.
si on le sort, on doit quand même être satisfait après avoir sorti $150. C'est vrai qu'il y aura un peu de décoration en rapport avec cet argent, mais bon, il faut quand même que nous tapions sinon la CP. Et n'oubliez pas, ça je l'ai dit à l'équipe managériale, il y a aussi un événement qui va se passer toujours dans notre ville. Je ne sais pas, c'est Guez Mawete qui va jouer le 25. Le 24. Ah d'accord, désolé, je croyais que c'était le 25. Donc je crois que je vais me limiter là. La présentation de l'événement, ça va se passer comment? Quand il y a aussi restauration, hôtel et tout, est-ce que l'équipe de production ou bien sans une lumière pleine à casa solo ou bien comment? Alors, normalement, production. Les Arabes, ça a été théâtre, Merci d'être venu. Déjà, en ce qui concerne un contenu on a service des armes mêlées. Je pense que vous avez dit dans la répétition, Charlie Prince, au moins étant toujours répété, au Togo Santé, nous avons passé des mêlées. Mais, Togo Santé, nous avons été donc, on va travailler dans la comédie. Et là, on a plus de la comédie. À part ça, on a qui sous côté dans la chambre. Parce que là, il y a des voyages pour découvrir l'amour. À part côté chant, on va découvrir le côté danse traditionnelle. Donc, c'est un peu ça. Au ce qui concerne le déplacement, Nayaki, tout. Donc, nous sommes sur là, Madame Tissoua qui est à mes côtés. Donc, nous avons partenaires. Dans ma réunion sur piscine interne.